Salut, ici Maps. Aujourd'hui, on refait un petit tour de mon Goodreads, mais comparativement à la vidéo que j'ai fait récemment où c'était uniquement des romans québécois, aujourd'hui, on va parler de romans canadiens, de romans européens et de romans états-uniens. Donc, on va avoir cette vidéo-là séparée en trois. Il y en a moins parce que de façon générale, j'ai beaucoup plus d'intérêt envers les romans québécois que des romans hors Québec. Mais quand même, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, un petit tour de ce qui m'intéresse le plus sur mon Goodreads. Est-ce que je m'engage à lire un de ces livres-là dans une durée déterminée? Pas du tout. C'est pas ma palle pour 2023, c'est pas des objectifs pour la fin de l'année, c'est simplement pour le fun, le genre de vidéo sans cassage de tête et tout simplement pour parler de ces livres que je n'ai pas lus et pourquoi j'aimerais les lire. Donc, commençons dans la section Canada. Il y en a deux. Le premier, c'est un roman dont on entend un petit peu moins parler ces derniers temps, mais il y a quand même eu un gros buzz autour de ce livre-là, et c'est Croc fendu de Tanya Tagaq. J'espère que je le dis correctement. Donc, c'est un roman qui se passe au Nunavut, autour des années 1970. Le deuxième roman québécois, c'est une autrice dont on a entendu énormément parler et que des bonnes critiques pour cette autrice, c'est d'Anne Dumont. Donc lui, le livre que j'aimerais lire de cette autrice-là, c'est La course de Rose, une mère qui se reprend en main puis qui va faire ce marathon incroyable. Ça semble toucher plusieurs sujets, la famille, le dépassement de soi, et ça semble être super bien écrit. J'ai entendu que des bonnes choses à propos de ce roman-là. C'est juste une histoire de circonstances que je l'ai pas lu, parce que dans la vie, il faut faire des choix. Mais peut-être que je devrais le lire en 2023, parce que pour l'instant, en 2022, là, mes coups de cœur, ça fait dur à shop. Donc, en tout cas, je devrais peut-être essayer de finalement mettre ces livres-là pour 2023 pour essayer d'avoir quelconque coup de cœur ou avoir une meilleure année que cette année. Donc, on s'en va par la suite en Europe. L'autrice que j'aimerais relire, c'est Delphine de Vigan. Au début de ma chaîne, j'avais lu Nos et moi, une histoire sur une amitié, une jeune fille qui est itinérante, puis une autre fille qui doit faire un travail sur l'itinérance, c'est comme ça qu'ils se connaissent, puis ça développe une belle amitié, puis ça sensibilise la petite fille qui doit faire son travail. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai relu Delphine de Vigan par la suite. J'avais lu l'histoire qui parle de sa mère, mais définitivement, je pense que je vais mettre cette autrice-là sur ma liste l'année prochaine pour tout lire ce qu'elle a écrit. Quoique les autres années, c'était tous des auteurs québécois. Là, j'ai essayé de penser rapidement s'il y a des auteurs ou autrices que j'aimerais lire pour 2023, puis il n'y a rien qui me semblait vraiment là, évident. Donc, peut-être Delphine de Vigan, ça pourrait être intéressant. Un autre livre que je veux lire à cause de l'auteur, grâce à l'auteur, j'aimerais relire Joël Decker, j'imagine, parce qu'il est français. J'avais lu l'affaire Harry Québert. C'est un des premiers livres qui m'a fait retomber dans la lecture, malgré que c'était un pavé. D'ailleurs, je l'ai, mais je l'ai prêté à quelqu'un et il est en train de faire sa vie quelque part, ce livre-là. J'avais été impressionnée, puis j'avais beaucoup aimé ça, donc j'aimerais définitivement relire cet auteur-là, voir si c'était juste un one-shot deal ou si sa plume pourrait me plaire dans d'autres circonstances. Donc, le livre que j'avais choisi pour cet auteur-là, c'est La disparition de Stephanie Meller. Meller? Le troisième européen, il n'y a aucune historique avec l'auteur ou quoi que ce soit, mais le titre est tellement chargé. Et vous savez peut-être, si vous êtes ici depuis quelque temps, que j'aime beaucoup les ouvrages qui me font mal. Donc si l'ouvrage est aussi puissant que le titre, ça sera gagné. Donc c'est le livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert. Par la suite, on s'en va au USA. Et là, bon, je vous dirais que c'est un côté de moi qu'on ne voit très peu sur ma chaîne, particulièrement pas les dernières années, mais le genre un peu young adult, romance, new romance, c'est des trucs qui me plaisaient avant
et des histoires, somme toute, assez faciles. Je pense pas qu'il y a rien qui est coup de cœur là-dedans, mais c'est des auteurs, des autrices que j'ai appréciés à un certain moment dans ma vie, particulièrement au début de ma chaîne, puis ben ça pourrait être intéressant de voir si aujourd'hui c'est similaire ou non. Donc c'est un peu ça l'exercice que je voudrais faire éventuellement, mais il n'y a pas de temps dans tout ça. Donc, le premier ouvrage, ben, en fait, j'ai mis cet ouvrage-là, mais ça pourrait être n'importe quel ouvrage de Jessica Sorensen. J'avais lu sa série Ella et Misha, qui est une petite romance, new romance. Ça se lisait, ma foi, assez bien. Donc, j'aimerais ça relire des trucs légers. Parfois, ça m'arrive que j'aime ça, lire des trucs légers. Et j'avais mis dans ma liste Breaking Nova. La problématique aussi avec les livres qui viennent des États-Unis, c'est qu'ils sont pas toujours traduits ou pas toute la série ou en tout cas. Donc parfois c'est compliqué vu que je veux pas lire en version originale anglaise. Mais c'est pas que je veux pas, mais lire pour moi c'est quelque chose de plaisant. Puis je veux pas que ça me demande plus d'efforts que autrement. Donc il y a tout cet aspect-là aussi là parfois. Le deuxième ouvrage, lui j'ai vu qu'il était traduit. Et ça parle d'une relation. Ceux qui aiment Fleur captive comprendront l'intérêt de ma part envers ce livre. Et c'est Forbidden, ou je pense qu'en français c'est L'amour interdit, de Tabitha Suzuma. Donc, il y a une histoire entre frères et sœurs qui se développe. Amour interdit, vous comprenez? Puis il y a tout un contexte et tout ça, là, je pense qu'ils sont élevés tout seuls, ou une personne qui est là pour les élever, puis dans d'une dystopie. J'aime ça, les interdits, lire ça. J'aime ça comment on peut faire en sorte que ça devienne acceptable compte tenu de la situation, puis du contexte et de la réalité. Tu sais, dans la vraie vie, non, tu sais. Mais dans les livres, parfois, j'aime ça lorsqu'on arrive à y croire que ça aurait vraiment pu se passer parce que, tu sais. En tout cas, j'espère que je vous ai pas vraiment choqué, j'espère que non. J'aimerais aussi relire Victoria Schwab. J'ai lu toute sa série Shades of Magic. Ouf, ça m'a pris du temps à trouver ça. Elle a écrit d'autres choses aussi, plusieurs autres ouvrages, jeunesse. Est-ce qu'elle a du adulte? Je suis pas sûre. Mais j'ai mis The Savage Song, mais définitivement, ça serait peut-être une autre autrice que j'aimerais mettre sur ma liste de tout lire. Peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas? Ça va être une année pas québécois. On retourne dans la romance. Cette fois-ci, j'ai lu un seul livre de cette autrice-là, mais ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus. C'est Mia Sheridan. Donc, j'avais lu Archer's Voice, puis j'avais bien aimé. Au début de ma chaîne, un petit peu avant, j'ai mis le livre Léo, mais n'importe quel ouvrage de cette autrice, j'aimerais relire ses romances. En parlant de romance, mais je suis pas sûre si je qualifierais ça uniquement de romance, j'ai lu 4 ouvrages de l'autrice Amy Arman. J'appelle, tu sais, dépendamment, oui, il y a de la romance, mais c'est un peu contemporain aussi. Je trouve que c'est pas typique romance, les 4 ouvrages que j'avais lus. Et j'avais bien aimé tout ce que j'avais lu de cette autrice-là. À l'époque, c'était comme tous des 5 étoiles. Donc, il y en a d'autres ouvrages qu'elle a écrits, ils sont pas tous traduits. Là, pour le sujet de cette vidéo-là, j'avais mis le livre A Different Blue, mais définitivement, n'importe quel autre ouvrage de cette autrice, j'aimerais la relire. Une série USA qui m'a blessée, c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Si vous avez lu cette trilogie-là, c'est à fendre le cœur, c'est dur. Le premier tome, ça fait un peu horreur enfant martyr et comme on étouffe, tu sais, c'est oh mon Dieu, ça fait super mal. Donc j'aimerais la relire. Je pense pas que son autre ouvrage que j'ai vu est aussi difficile. Le livre What If? C'est plus dans le contemporain que dans la romance, mais ça pourrait être une belle expérience. On retourne dans une série, cette fois-ci, fantasy, dystopie, young adult, des thématiques que j'aime quand même habituellement. Et j'ai beaucoup tergiversé sur cette série-là. Je l'ai eu dans ma bibliothèque pendant un bout, puis j'étais plus certaine, puis là, finalement, j'ai vu Sous le ciel qui la lisait, puis là, j'ai dit, est-ce que tu penses que ça me plairait? Puis là, elle a parlé de certaines thématiques, puis j'étais comme, oh non, la guerre, puis tout ça, ça me plaît pas tant que ça. Puis là, elle m'a dit, oui, mais ça prend pas tant de place. Donc, peut-être que The Winner's Curse
pourrait me plaire, de Marie Rutkowski. Celui-là, je suis pas mal certaine de l'avoir vu passer sur la chaîne de Karine la bouquineuse. Puis la couverture, c'est très rare que je suis happée par la couverture, mais je la trouve magnifique avec le genre d'escalier, puis on voit au travers du trou de la serrure de la porte. Puis les thématiques aussi, lorsqu'on en avait parlé, c'est un ouvrage que j'aimerais définitivement lire, et c'est Beyond the Black Door d'Adrienne Strickland. Adrienne Strickland. Et c'est Fantasy, Young Adult et Queer, de ce que Goodreads me dit. Il en reste 2, donc pendant 2 secondes, j'étais pas certaine que ça soit vraiment USA, mais il semblerait que oui. Donc le titre en français, c'est La tristesse des éléphants, de Jodi Picoult. Jodi Picoult. Je sais pas comment le dire en anglais. Et ça dit que Alice recherche sa mère qui est partie lorsqu'elle avait 3 ans. Donc, un désir de retrouver sa mère, puis des épreuves autour de ça. Juste le titre aussi, je trouvais ça intéressant. Puis le dernier ouvrage que je voulais mettre sur cette liste, c'est une autre petite romance bonbon que je devrais peut-être essayer de lire à la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'était un de mes objectifs d'une couple d'années, je crois, mais ça n'a pas été fait. C'est le livre Cool Sweet Hot Love d'Erin McCahan. Donc, Young Adult, contemporain, romance, ça a l'air bubbly, facile. Je vais peut-être avoir besoin de toutes ces choses-là en 2023 avec mon changement de vie et cet enfant qui s'en vient au début de l'année 2023. Donc, c'est des idées qui me restent en tête, des suggestions. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que vous faites souvent le ménage de votre Goodreads? Moi, personnellement, parfois j'essaie, mais c'est vraiment, le site est pas user-friendly là-dessus. Là. Toutes les fois que t'effaces un livre, là, tu recommences au début, puis on dirait que c'est pas génial. J'ai mis beaucoup de livres là-dessus au début de mon arrivée sur Goodreads, puis aujourd'hui, je sais même pas pourquoi, puis je sais même pas par qui. J'ai bien de la misère à m'organiser avec Goodreads, puis point. Les suggestions en général, j'en ai un peu partout. J'essaie de pas perdre qui me le dit, puis pour quelle raison, mais je suis pas très bonne, j'y arrive pas. Donc sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie la vidéo le samedi à 9h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.